Bonjour, bienvenue à tous pour cette belle après-midi. On va adorer notre Seigneur par nos chants, par l'offrande, par le message, et que son nom soit glorifié. Je vous invite à vous lever pour chanter « Nous annonçons le roi ». Ensemble, pour louer Dieu et proclamer ensemble.
le psaume 25, du verset 4 à 7. Éternel, fais-moi connaître tes chemins, enseigne-moi tes voies. Fais-moi cheminer dans ta vérité et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut. En toi j'espère tous les jours. Éternel, souviens-toi de tes compassions et de ta bienveillance, car elles sont depuis toujours. Ne te souviens pas des péchés de ma jeunesse, ni de mes révoltes. Souviens-toi de moi selon ta bienveillance, à cause de ta bonté éternelle. Amen. Prions. Seigneur, oui, nous voulons aujourd'hui te glorifier, t'adorer, Seigneur, car tu es notre Dieu tout-puissant, plein de bonté, de compassion envers nous, Seigneur. Tu as pardonné nos péchés, tu les as oubliés, et nous pouvons vivre librement avec toi, Seigneur. Et tu es toujours là avec nous pour nous bénir, et puis nous voulons te servir. Et aujourd'hui, en ce moment, t'adorer, te remercier pour tous tes bienfaits, toutes tes bénédictions envers nous, envers ton Église, Seigneur. Amen. Je vous invite à prendre le prochain chant, Serai chant de Main du Monde, qui est un nouveau chant. Je ne sais pas si des personnes le connaissent. Nous allons chanter le premier couplet avec Chloé, et puis ensuite il y aura 3 autres couplets, donc le chanter tous ensemble. Écoute le Seigneur, ton âme guérira.
résiste à tous les vents. Écoute le Seigneur, ton bien ira. Sur le chemin du bonheur, le Seigneur sème les bons grains. Et dans le cœur des hommes, il viendra récolter sa moisson. Réveille ton courage, laboure bien ton champ. Écoute le Seigneur, ton bien ira. Sur le chemin du bonheur, le Seigneur sème le bon grain. Et dans le cœur des hommes, il viendra récolter sa moisson. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de malheur sur toi est répandu. C'est l'enfant de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Pour mon âme, pour mon cœur, je te donne tout. Pour ma vie, ma vie, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Pour mon âme, pour mon cœur, je te donne tout. Pour ma vie, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur est à toi, tout à toi. Je vous invite à vous asseoir. Adorons le Seigneur par nos offrandes pour les œuvres du Seigneur ici dans notre Église et pour rayonner au sein du Val Mobilier. Continuons à l'adorer par nos offrandes et à persévérer dans cette voie. Je vous invite à lire dans 2 Corinthiens 9 du verset 6 à 8. En fait, celui qui sème peu, moissonnera peu. Et celui qui sème en abondance, moissonnera en abondance. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu a le pouvoir de nous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours à tous égards de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute œuvre bonne. Amen. Je vais inviter Christine pour la prière. Pardon, Anne-Marie, pardon. Merci Père pour la grâce que tu nous donnes de pouvoir nous réunir ici. Merci d'être ensemble et d'être là pour te louer. Comme le disaient ces chants ce matin, cet après-midi, nous voulons faire ta volonté, nous voici, nous voulons te donner nos cœurs, nous voulons te donner nos vies et nous voulons aussi avoir cette attitude de reconnaissance avec notre argent. Donne-nous Seigneur de réaliser que tout ce que nous avons vient de toi et cet argent que nous avons, eh ben, nous voulons t'en donner la partie, la dîme, qui te revient avec joie, avec bonne humeur, et pour faire avancer ton royaume ici sur la terre et particulièrement en Marne-la-Vallée. Bénis cet argent, Seigneur, qu'il puisse servir et qu'il puisse faire avancer ton Église. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.
j'ai choisi un nouveau petit chant pour les enfants qui rejoint ceux qui moissonnent. Donc, c'est aussi un nouveau petit chant qu'on va chanter une fois avec Claude et je vous inviterai à le reprendre tous ensemble. Rejoins ceux qui moissonnent, ceux qui cherchent son royaume. Quand tu donnerais ta vie, tu la retrouverais. Rejoins ceux qui récoltent, ceux qui brillent dans la nuit, car aujourd'hui Dieu t'appelle, homme de foi. Rejoins ceux qui moissonnent, ceux qui cherchent son royaume. Quand tu donnerais ta vie, tu la retrouverais. Rejoins ceux qui récoltent, ceux qui brillent dans la nuit, car aujourd'hui Dieu t'appelle, homme de foi. Avant que les enfants n'aillent rejoindre leur classe, je voudrais inviter les monitrices aujourd'hui pour nous dire ce qu'elles vont enseigner. Deux. Alors, donc pour les enfants. Bonjour à tous. Donc aujourd'hui c'est la suite de l'histoire de bébé Moïse. Du coup, en fait, quand Moïse avait 3 ans, la fille de Pharaon donc, a adopté ce bébé. Et c'est elle qui a appris à grandir, à élever, surtout instruire Moïse. Donc l'objectif, le cours d'aujourd'hui, c'est que Dieu a donné donc à chacun d'entre nous différents moyens pour grandir et pour apprendre. Pour les ados. Et pour les ados, ce sera la suite. C'est plus des suites. Et c'est la dernière étape qui est annoncée. Et donc c'est votre mission, si vous l'acceptez. Qui n'est pas une mission impossible. Je vais inviter Christine pour prier pour nos monitrices et nos enfants. Prions. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Et c'est toujours une grâce, une bénédiction, Seigneur, de nous trouver en ta présence, pour pouvoir encore t'élever, te rendre grâce et te bénir. Et c'est pour cela, en cet instant, mon Dieu, je veux porter devant toi nos monitrices. Merci de nous avoir donné, Seigneur. Je te demande pour chacune d'elles, Seigneur, que tu les bénisses abondamment, que tu les aides. Ces tâches que tu leur as confiées, afin de pouvoir encore instruire nos enfants. Nous te demandons encore vraiment de leur accorder toute la sagesse venant de toi et de leur donner encore tout ce dont est nécessaire afin que chaque dimanche après dimanche, afin que nos enfants, Seigneur, puissent encore recevoir toutes ces paroles que tu leur transmets, afin que nos enfants, tout en grandissant, puissent ces paroles, ils puissent encore les garder dans leur cœur, afin qu'en grandissant, nos enfants puissent comprendre ce que tu attends. Seigneur, nous te louons, nous te bénissons, et nous voulons remettre ce grand moment entre tes mains en te demandant de bénir chacun de nos enfants. Nous te louons, nous te bénissons, et toutes ces grâces, nous te les avons demandées au nom de Jésus. Amen. Amen. Dimanche dernier, je vous avais demandé de compléter cette phrase. Je rêve d'une église qui... Et alors, vous avez rêvé, hein?
et c'était bien d'entendre vos rêves. Et je vous avais dit, moi j'entends ces rêves comme vos prières au Seigneur. Hein. Après, je me suis dit, ouais, je ne suis pas sûr que la question a toujours été bien comprise. Vous savez comment c'est parfois ce que je dis, j'aimerais que vous le compreniez d'une certaine manière, mais je ne vous ai pas dit exactement tout, et vous comprenez les choses d'une autre manière, et vous m'avez pas. Et forcément, parfois, on ne se comprend pas forcément, mais j'ai trouvé donc, je vous avais promis de lire tout ce que vous avez écrit. Priscille a pris toutes les cartes de communication et les a compilées. Il y en a 2 pages hein, quand même. Donc je vais quand même les lire. Je rêve d'une église fraternelle, ouverte, unie, qui glorifie Dieu. Déjà 3 points dans un point, 4. Qui sert et proclame la parole. D'une église qui prie, adore, manifeste l'amour fraternel et évangélise. Qui va croître selon la volonté de Dieu, qui a beaucoup de jeunes, qui intercède et a une vie de prière et de jeûne, qui est remplie de serviteurs de Dieu. Je rêve d'une église qui loue le Seigneur avec plein d'instruments de musique, qui vit la communion fraternelle. Entre parenthèses, repas. Ouais, d'accord, hein? Dont les brebis égarées reviennent à Dieu. Et donc ils reviennent à l'église. Je rêve d'une église qui nous appartienne. Là, l'idée c'était le bâtiment. Une église qui rayonne par ses bonnes œuvres. Une église qui soit remplie d'enfants et de jeunes. Une église unie, fraternelle, ouverte. Celui-là, il était de mèche avec la première réponse. C'était la même réponse au début. D'une église qui aime les autres. D'une église qui œuvre pour le royaume de Jésus. D'une église pour l'union et la paix. Je rêve d'une église avec beaucoup de jeunes et d'enfants. Une église qui évangélise, qui pratique la fraternité, qui est ouverte et dynamique, où l'amour de Dieu se manifeste, qui accepte tout le monde sans exception et sans distinction. Une église où il fait bon vivre, par vie de Dieu. Une église où l'on peut s'exprimer sans crainte et sans être jugé. Une église où il y a plein d'enfants. Une église avec une grande salle et une belle scène pour faire des spectacles et des concerts. Avec des musiciens qui louent et adorent. Une église joyeuse. Je rêve d'une église qui prie et qui aime Dieu, qui adore. Une église avec une bonne communion fraternelle ouverte à tout le monde. Une église qui enseigne la parole. Une église mixte et dynamique. Une église qui aime Dieu, prie, enseigne, accueille, qui accepte les gens tels qu'ils sont, qui envoie des missionnaires à court terme, qui visite les personnes vulnérables. Une église plus dynamique, avec plus d'hommes. Une église qui organise des voyages où nous mangeons tous les dimanches ensemble. Amen. Où l'on échange des cadeaux. Une église authentique, sans duplicité entre le privé et l'église. Une église fraternelle dans ses rapports. Je rêve d'une église remplie du Saint-Esprit, digne d'être l'épouse de Christ, qui repose sur des relations sincères, qui illumine sa région. Une église qui grandit. Une église solidaire et enracinée dans l'amour du Christ. Une église porteuse d'espoir. Une église qui prie, manifeste l'amour fraternel et adore l'Éternel. Une église où l'amour se voit. Je rêve d'une église encore plus engagée dans le service, où l'esprit de famille est encore plus développé. Une église enthousiaste, attentive à tous, sans jugement de personne, qui rayonne et se met au service des autres, qui avance et grandit dans l'unité, qui a ses propres locaux. Une église remplie de frères et de sœurs, où nous serons chez nous, prospères, où nous pouvons prier à tout moment. Une église qui soutient les autres dans la prière, où il y a plus de complicité entre le pasteur et ses membres. Une église avec plus de fidèles présents. Une église qui envoie des missionnaires solidaires, qui partagent l'amour de Dieu. Une église avec plus de rencontres fraternelles et de convivialité. Une église où l'on peut poser des questions et s'exprimer. Une église qui possède un bâtiment, qui a un bon enseignement, une bonne ambiance, avec plus de participation au culte. Une église solidaire, importante, liée avec beaucoup de jeunes et d'enfants, qui évangélisent dans la rue, qui pratiquent la fraternité, les repas, qui organise des activités sportives, qui invite des conférenciers sur les merveilles de la nature. Une église avec plus de participants au culte, où l'amour soit sincère. Une église qui œuvre pour le royaume de Dieu et où nous sommes heureux de nous retrouver. Tels étaient vos rêves et vos prières. Alors je tiens à dire que c'est vrai que quand on lit tout ça, on se pose la question,
Que faire avec tous ces rêves? Et c'est une très bonne question. C'est bien, tout ce qui a été écrit, c'est super, et moi je rêve aussi d'une église qui fait tout cela. Alors c'est là où la finesse de la question qui avait été posée n'était peut-être pas la meilleure, et c'est moi qui ai posé cette question. Certains m'ont dit, mais moi j'ai complété la phrase, je rêve d'une église qui, en pensant à l'église idéale, indépendamment de qui nous sommes. D'autres, de toute évidence, ont dit un certain nombre de frustrations. Soyons une église authentique. C'est bien aussi de se poser la question, mais au fait, l'église, c'est qui? L'église, ce n'est pas moi, l'église, c'est nous tous ensemble. Et une chose peut-être qu'on peut faire quand on a ses rêves, c'est déjà peut-être simplement remettre ses rêves au Seigneur. Seigneur, je rêve, mais que ta volonté soit faite, et si c'est possible, que ces rêves puissent être faits. Une autre chose que l'on peut faire, c'est plutôt que de se dire je rêve d'une église qui, en pensant aux autres, que j'aimerais qu'ils fassent des choses pour moi, de se dire ben oui, mais l'église c'est nous tous, l'église c'est moi, l'église grandit quand chaque membre agit. Éphésiens 4,16, quand chaque membre agit et travaille, c'est alors que le Christ donne la croissance. Et donc peut-être que la question qu'on peut se poser, c'est de savoir, mais moi, qu'est-ce que je peux faire? Moi, qu'est-ce que je peux faire? Comme ça, ce n'est pas négatif envers quelqu'un d'autre, ce n'est pas donc destructeur dans la manière d'exprimer les choses, mais c'est par contre semer une graine, et c'est tout le message de tout à l'heure. Quand on sème, il y a toujours une récolte qui vient derrière. Donc c'est l'idée, c'est de se dire, mais moi, qu'est-ce que je peux faire de manière constructive pour faire en sorte que ce que j'ai exprimé, si c'est la volonté du Seigneur, puisse être fait? Je pense que c'est une très bonne question à se poser. Tu dis, je rêve d'une église qui prie. Ok, alors dimanche dernier, pourquoi tu n'as pas prié à la fin du culte? Tu rêves d'une église qui fait ceci, qui fait cela. D'accord, donc tu rêves d'une église où il y a de la fraternité. Alors, tu vis la fraternité dans un groupe de maison? Tu rêves d'une église qui fait ceci. Ok, va voir les responsables des ministères et regarde ce que tu peux faire avec ces responsables-là. Il y a une personne pour la communion fraternelle, il y a Jérôme qui s'occupe d'aider et servir et du bâtiment, il y a Priscille qui s'occupe aussi de l'adoration, nous avons quelqu'un pour les finances, nous avons quelqu'un pour l'évangélisation, Eric, John qui est en train de rejoindre Eric, il y a quelqu'un pour avancer, la maturité, la sainteté, c'est moi. Va voir chacun des chefs d'équipe et viens avec tes propositions, et le but bien sûr c'est de construire ensemble. Je veux vous remercier particulièrement pour vos dons cette semaine. Il y a eu de nombreux dons. À chaque fois, on aborde la banque et l'aide alimentaire en se posant la question, est-ce qu'il va y avoir assez? Combien de gens vont venir? Je ne vous cache pas qu'en tant que pasteur et aussi en tant qu'ancien responsable des méthodes, je me pose toujours la question des équilibres. Donc, je veux juste déjà vous exprimer notre profonde reconnaissance pour la nourriture que vous avez amenée ce samedi. Les grands sacs de course ou les petits sacs de course, tout ce que vous avez amené aide. Donc vous remerciez aussi si c'était la semaine dernière. Je veux juste replanter un petit peu le décor et la vision, si je puis dire, spirituelle de l'aide alimentaire. Il y a des étudiants aujourd'hui qui ont du mal à manger et parfois ils ont un stage, mais le stage n'est pas payé. Un stage est payé seulement à partir de la fin du deuxième mois. Il y a toutes sortes de situations. Il y a des personnes qui ont fini parfois un diplôme, ont cherché du travail, mais n'en ont pas. Toutes sortes de situations. Leurs besoins sont des besoins récurrents qui sont là chaque semaine. Et donc, nous voulons, en tant qu'Église, prendre à cœur ces étudiants et manifester l'amour du prochain. Ne faisons pas cela pour de l'évangélisation, mais simplement pour manifester notre amour en Jésus-Christ envers eux. Le but, bien sûr, c'est d'essayer de soutenir cela sur le long terme. Et donc, il y a une question d'équilibre qui se joue. Est-ce que ce qui sort le samedi est à peu près égal à ce qui rentre? Sachant que s'il y a beaucoup de choses qui sortent, on ne pourra pas continuer cela. Et s'il y a beaucoup de choses qui rentrent, il faut faire du stock. Mais l'idée, c'est d'avoir ce qui sort, si je puis dire, la nourriture qui est donnée, qui est égale avec la nourriture qui rentre. Ça, c'est question d'équilibre et c'est ma prière
C'est notre désir avec Priscille qu'on arrive à faire cela. Nous sommes engagés, nous avons décidé nous-mêmes à quelle hauteur nous pouvons nous engager financièrement vis-à-vis de cela. Une deuxième chose qui me paraît importante, c'est que leurs besoins sont récurrents et nous voulons soutenir leurs besoins et être sensibles à ces besoins-là. Mais pour ce faire, chacun de nous, nous avons besoin de garder l'équilibre. Et oui, c'est important. Si je donne aujourd'hui, mais que ça me déséquilibre complètement et que dans 3 mois, je suis endetté, ce n'est pas le but. Donc je prie aussi pour cela, que vous puissiez, que chacun de nous, nous puissions fournir cet effort, manifester notre amour de Jésus-Christ, faire des bonnes œuvres, tout en conservant les équilibres, nos équilibres personnels. Alors, si on fait des achats, ça tire un peu sur nos finances. Et c'est vrai qu'il y a la question de garder nous-mêmes des finances équilibrées et de se dire comment on va faire pour que les choses continuent. Et c'est là que c'est important, peut-être, peut-être, mais d'arriver à acheter moins cher, que tout ce que vous faites soit fait pour glorifier le Seigneur. Nous vivons une vie d'adorateur et il y a des experts sur les achats moins chers dans l'Église. Et je leur ai demandé de venir nous donner quelques conseils de comment est-ce qu'on peut vivre une vie d'adorateur, d'adorer le Seigneur en achetant également moins cher. Et l'idée derrière, c'est si on arrive à acheter moins cher, ça permet de dégager des marges et de pouvoir continuer de soutenir les étudiants sur une durée régulière. Vous me rejoignez ? Que Savola a fait tout le travail de la liste, elle a fait des recherches sur internet et bon, beaucoup de choses, en fait on les connaît déjà, mais c'est un petit rappel qui peut nous faire du bien ou nous donner des idées pour savoir mieux acheter, économiser, dégager des marges. Voilà, donc Sabrina, je vais commencer. On a fait une petite liste. Donc la première chose, c'est se fixer un budget quand on va faire ses courses, à ne pas dépasser, et s'il est dépassé, que ce soit de 10 ou 20 euros, pas plus. Et parfois, c'est vrai, quand on utilise la carte bancaire et aussi le sans contact, et finalement, on fait un peu moins attention et on n'a pas toujours la limite. Alors, ce qui peut aider aussi, c'est de tirer du liquide et de vous le diviser par exemple en 4 et de prendre votre liquide, par exemple 50 euros, pour vos courses, et comme ça, vous avez vos 50 euros et vous devez ne pas dépasser ces 50 euros. Ça permet de ne pas faire déraper la carte. Voilà. C'est un premier point. Alors pour moi, ça serait faire une liste de courses. Donc vous voyez ce que vous avez chez vous et vous prenez bien sûr que ce qui est manquant pour éviter un surplus, voire de voir que par la suite, la date est dépassée et pour éviter justement de jeter. Après, une chose qui dégage beaucoup de marge, c'est de privilégier les enseignes hard discount. Vous avez de très bons produits dans ces enseignes, comme Leader Price, Lidl, Halle au discount, que je ne connais pas, mais qui est à Logne. Et il y a des prix cassés et vraiment des produits de bonne qualité. Vous pouvez vraiment économiser même, je pense, 30% d'une note normale dans un magasin. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent la Halle au discount ou pas à Logne. Oui. Et voilà. Donc moi j'y suis allée par le biais d'une collègue, je ne connaissais pas. Et effectivement, il y a des très très bons prix, à prix cassé, même à chaque fois ils réduisent des promotions quand la date butoir va arriver d'ici 1 ou 2 semaines. Et vous pouvez tout trouver, des produits frais, des fruits, des légumes, des produits surgelés, tout ce qui est hygiène aussi. Et franchement ça vaut le coup. Du coup, si par exemple vous préférez privilégier les enseignes, moi je vous recommande de privilégier Leclerc et Auchan. Leclerc, les prix sont toujours moins chers que ceux de Carrefour, j'aime bien comparer. En plus, si vous avez la carte à Leclerc, vous cumulez et vous pouvez défalquer dès le lendemain. Et je ne sais pas si vous allez à l'enseigne de Auchan, sachez que Auchan, ils font des promotions de moins 30% pour des produits qui arrivent à être périmés, mais sur le long terme, c'est-à-dire au bout d'ici 1 mois, voire 2 mois. Ils commencent déjà à solder tout ce qui est pain, fruits, légumes et les œufs aussi. En fait,
si vous privilégiez les marques, ce n'est pas forcément un gage de qualité. Vous pouvez aussi prendre les marques distributeurs qui sont de très haute qualité et les produits sont bien moins chers et ils sont souvent en bas des rayons, donc pas forcément à votre hauteur. Et voilà. Alors, si vous avez un doute sur justement les produits, parce que vous privilégiez les marques, je vous invite à télécharger l'application Yuka. Je ne sais pas si vous la connaissez. Donc, Yuka, vous téléchargez. Oui. Donc, en fait, vous passez les produits, les codes barres des produits. Donc, au niveau alimentaire, mais aussi hygiène. Donc, moi, je trouve que c'est très bien parce que je suis à l'affût de tout. Bon, je ne suis pas non plus une psychopathe. Mais c'est quand même pas mal de savoir s'il y a surtout les additifs cancérigènes. Bon, si c'est trop gras, salé, sucré, j'ai envie de dire, c'est pas grave, on se fait plaisir quand même. Mais c'est surtout à savoir pour les additifs. Donc, bien souvent... on achète des marques, on les passe sur Yuka. Yuka va dire ah non, c'est très mauvais parce que 6 additifs, surtout à éviter. Alors que justement, quand vous regardez sur l'étiquette de la marque, ça va être marqué A, B ou C et au final, c'est très trompeur. Alors, vous pouvez aussi privilégier d'aller faire vos achats de fruits et légumes au marché. Souvent, ça coûte aussi moins cher. Et si vous venez à la fin des marchés, vous pouvez aussi avoir des fruits, des produits bradés, parfois même 50% du prix initial. Voire même aussi donner, parce que je ne veux pas. Et en fait, alors je ne sais pas si certains connaissent le système des cueillettes. Donc, si vous ne connaissez pas, ben, vous regardez sur Google, vous avez les lieux et les horaires. Moi, je vous invite à aller en famille, je l'ai déjà fait, c'est super. Vous amenez les enfants, bon, bah, alors pendant que les enfants sont censés cueillir des fraises, bon, bah, ils en mangent la moitié. C'est pas grave, hein, on ne va pas vous demander de les payer, mais souvent, les maraîchers sont super sympas et les prix, c'est vraiment défiant toute concurrence, surtout pour les grandes familles, hein, pour tout ce qui est pommes de terre, fruits et légumes. Et puis si vous savez que vous n'allez pas consommer tout de suite les aliments, et avant de les mettre à la poubelle, et ben, pensez au congélateur. Parce que le congélateur, on peut congeler toutes sortes de choses, même des fruits, des légumes, des fromages, des gâteaux, des restes de repas. Et voilà, et ensuite vous sortez et vous avez votre petit repas qui est tout fait. Alors, avant de jeter les fruits, ben, vous pouvez faire au moins soit des confitures, soit des compotes, ou voire des smoothies, ou voire pour nous les femmes, ben, des masques pour la peau, ou voire pour les cheveux. Quelque chose de très important aussi, beaucoup de gaspillage, les gens jettent des restes. Essayez d'accommoder vos restes assez rapidement, sous 1 ou 2 jours. Vous faites quelque chose d'autre avec les restes, vous les détournez, vous les revisitez, voilà, et c'est possible. Et vous avez des applications ou des sites de cuisine comme Kikop, je ne connais pas, Marmiton, et voilà, vous pouvez avoir des fouilles d'idées sur Internet. Alors, ce qui coûte le plus cher, c'est la viande. Donc, on peut essayer de trouver des alternatives comme manger des légumineuses qui vont apporter autant de protéines que la viande. Voire, bon, pour ceux qui ont moins de moyens, c'est privilégier les œufs. Les œufs, pardon. Là, c'est pas comme dans Indiana Jones où ils mangent des œufs de singe dans la soupe. Les yeux. Les yeux de singe. Pardon. Alors, une autre chose qui est très importante, acheter des fruits et des légumes de saison. Parce qu'ils coûtent déjà moins cher et les légumes qui ne sont pas de saison ou les fruits sont souvent importés de loin et ne sont même pas toujours mûrs et coûtent bien plus cher. Alors là, on va arriver au sujet qui fâche, comparer le prix au kilo pour les promotions. Voilà. Alors quand j'étais plus jeune, jeune douanière, donc j'adorais aller chez Cora. Et il y avait tout le temps des grosses promotions. Alors j'étais hyper contente, j'achetais. Et au final, en fait, j'avais pas remarqué que j'achetais encore plus cher que si ça avait été le prix au niveau unitaire. Donc du coup, quand vous avez des promos de 2-3 articles, vérifiez bien le prix au kilo comparé au prix unitaire. Et là, au final, c'est plus pour le magasin qui trouve un avantage pécunier que pour vous au niveau de vos portefeuilles. Je vais juste rajouter un truc à ça. Parfois, quand il y a des lots, on se dit on fait une super affaire, mais du coup, on en a beaucoup plus. Et du coup, vous savez quoi, on en consomme beaucoup plus. Parce qu'on a plein. On a 3 paquets
paquets de chips, ben voilà, on va les manger. Voilà, donc c'était peut-être pas nécessaire. Et finalement, on a dépensé beaucoup plus cher que si on avait acheté un petit paquet raisonnable, de bonne qualité. Bon, si les chips peuvent être de bonne qualité. Mais voilà, donc parfois, ça nous incite à consommer davantage, ce qui n'est pas, finalement, on ne gagne pas. On n'achète pas des chips Si on chez gagne des nous. kilos. Voilà, les kilos, c'est nous qui les gagnons. Voilà, c'est ça. Alors, ensuite, qu'est-ce que j'ai mis? C'est le 15. Alors, privilégier les promotions pour les produits du quotidien. Par exemple, papier toilette, produits d'hygiène ou de corps et des lessives. C'est vrai qu'à des moments, alors je sais que parfois je vais au Super U, ils ont des packs. Et le deuxième produit, où c'est parfois même 40% moins cher directement sur les lessives. Et là, du coup, ben, par exemple, du gel de lave-vaisselle, j'en trouve parfois chez Auchan, c'est genre... je le paye peut-être 6 € au lieu de normalement 12 € ou 15 € le même produit. Donc du coup là j'en prends 10 par exemple et puis voilà j'ai ma série pour l'année. Donc le dernier point, c'est de ne plus jeter des produits qui se conservent très bien même après la date de péremption. C'est-à-dire, bon, ben, des fois ils mettent des dates de péremption sur le miel, bon, ben, ça dit à éternam, hein. Le sucre, le sel, la maïzena, j'ai vu que la maïzena, on pouvait le garder toute une vie. En même temps, au bout de 60 ans, je ne sais pas si je ne vais pas tester. Les épices en boîte. Pour le chocolat, c'est marqué 2 ans. Bon, on verra que le chocolat, à un moment, bah, il passe de noir à moins noir. Hein. Les yaourts, ils ont marqué 3 mois, mais on va tabler plus sur 3 semaines quand même. On ne va pas tester. On va pas trop tenter plutôt. Pour des pâtes, ça serait des années. Idem pour certaines conserves. Et pour les surgelés, on peut garder jusqu'à 9 mois après la date de péremption. Donc, il veut dire qu'une fois qu'on se rend compte que c'est un peu périmé, ne pas se précipiter à jeter, quoi. Merci. Exercice courageux. Priscille est redoutable et en fait, elle a une capacité. Quand on est au magasin ensemble, c'est elle, hein, l'expert en achat pas cher, c'est pas moi. Et d'ailleurs, il vaut mieux que ce soit elle qui fasse les courses pour les comptes de la famille, parce qu'au moins, je sais que ça dérape pas autant que quand moi j'achète. Mais elle est redoutable, juste, elle a un mot dans la tête, et si déjà tu as ça dans la tête, ça aide énormément. Le mot, c'est comparer. Elle sait très bien qu'à Lidl, ce produit-là, c'est tant le kilo, et là, c'est 50%, 60, 70% plus cher. Ça aide énormément. Je vais vous inviter à prendre les notes du message dans votre bulletin. Aujourd'hui, c'est un deuxième message sur semer et récolter. Je vous ai dit récemment qu'en tant que pasteur, ce que je souhaite vraiment pour votre vie, c'est que votre vie soit meilleure. Combien je désire qu'elle soit remplie de bonheur, de paix, de satisfaction, de joie, que vous puissiez vraiment vivre la vie abondante que le Seigneur Jésus-Christ a prévue pour vous. Que vous puissiez le voir à l'œuvre dans votre travail, dans vos études, dans vos diplômes, dans vos relations, dans votre vie sentimentale, relationnelle, amoureuse, sexuelle, financière. Vraiment, que vous puissiez voir le Seigneur à l'œuvre. Que vous puissiez vivre et expérimenter ces fameux projets qu'il nous dit dans Jérémie 29:11, projet de paix et non de malheur, afin que vous ayez un avenir et une espérance. Vivre cette paix, cette plénitude et ce bonheur que Dieu a en réserve pour vous. C'est le Seigneur qui nous donne cette vie, mais il nous donne aussi des principes et il nous dit que le secret tient en un mot, semer. Parce que ce que nous semons, nous le récolterons. Alors vous connaissez ce verset, Galates 6:9, en principe on l'a appris dans les groupes de maison, vous connaissez ce verset, ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. Quelqu'un connaît ce verset par cœur? On l'avait pas appris dans les groupes de maison. C'est pas compliqué, la première phrase c'est, ne nous lassons pas de faire le bien. Tu peux enlever? Voilà, c'est très bien. Ne nous lassons pas de faire le bien. Vous pouvez répéter? Ne nous lassons pas de faire le bien. Pourquoi? Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas.
Vous avez triché. Il faut recommencer depuis le début. Galates 6.9, d'abord la référence. Galates 6.9. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Galates 6.9. Super. Jésus l'a dit également, acte 20, 35, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et ce que j'aime, si vous lisez le livre des Proverbes ou le livre d'Ecclésiaste, vous savez que ces deux livres ont été écrits par Salomon. Alors, Salomon, c'est vraiment, son histoire est vraiment extraordinaire. Quand il est rentré dans son règne, Dieu lui a dit, Salomon, qu'est-ce que tu veux? Et Salomon a dit, je ne veux pas de l'or, je ne veux pas de l'argent, tout ce que je veux, c'est de la sagesse. Et Dieu a dit, tu ne veux pas de l'or et de l'argent? Très bien, je te donne de la sagesse et de l'or et de l'argent. Et il y a un texte dans Chronique, oui, qui dit que du temps de Salomon, l'or et l'argent débordés étaient complètement courants dans la ville de Jérusalem. Imaginez, vous vous rendez à Paris, l'or et l'argent débordent de partout. Voilà, c'est ça ce qui se passait. Si bien que Salomon est quelqu'un qui est devenu extrêmement sage et extrêmement riche. Alors lui, il a des trucs à nous dire sur comment bien gérer notre argent. Et il a dit dans Proverbe 11, 18, « Le méchant fait un gain trompeur, mais celui qui sème la justice a un salaire véritable. » Et ça, c'est un verset justement qui nous parle de semer et de récolter, et qui dit que si nous faisons ce qui est juste dans notre vie, si nous faisons ce qui est droit dans notre vie, alors nous aurons un salaire véritable, un bon salaire, quelque chose qui satisfait et une bénédiction qui ne nous sera pas enlevée. Par contre, le méchant, lui, il fait des gains trompeurs. Il vend de la drogue, il vole, il fait plein de choses différentes. Mais nous avons bien ici un verset qui nous parle de semer et de récolter. Tu sèmes, et tu peux entourer ce mot dans ton pense-bête, tu sèmes la justice, tu fais ce qui est droit devant Dieu, et faire ce qui est droit, c'est rendre justice à Dieu et vivre selon la justice. Tu sèmes la justice, et en échange de quoi, tôt ou tard, tu auras une récolte, un salaire véritable. Je pense que c'est important de nous rappeler que Dieu est un Dieu d'ordre. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Et quand il a créé l'univers en mettant des lois et des principes qui régissent cet univers. Ces lois ces principes font que quand il y a une cause, il y a certains effets. Alors ces principes, vous les connaissez. Il y a des principes de sciences naturelles, de génétique, il y a des principes de physique, il y a des principes de chimie, il y a des principes mathématiques et il y a des principes spirituels qui régissent ce monde. Et ce qui est important de comprendre, c'est que nous n'avons pas besoin de maîtriser tous les principes qui régissent ce monde pour pouvoir en bénéficier. Nous avons juste besoin de les connaître, de les accepter et de coopérer avec eux pour en recevoir les bénéfices. J'explique. Tu ne comprends peut-être pas le principe de l'électromagnétisme, mais quand tu es en balade, tu peux utiliser une boussole. Tu ne comprends peut-être pas comment l'électricité fonctionne, mais tu as bien compris que si tu appuies sur l'interrupteur de ta chambre ou de ton téléphone, ça va le mettre en marche. Tu n'as pas compris comment un moteur à combustion fonctionne, pourtant tu empruntes le bus ou la voiture. Et c'est la même chose avec le principe des semailles et des récoltes. Tu n'as pas besoin de tout comprendre pour en bénéficier. Tu n'as pas besoin de comprendre comment on plante un grain de blé, comment il germe, comment il grandit, comment il fait une fleur et un épi, pour ensuite être récolté pour avoir mangé une bonne baguette, ou pour manger une bonne baguette ou un croissant. C'est de ça dont on parle. Et une chose qui est aussi importante, c'est que, on ne le dit pas toujours, mais tu n'as pas besoin forcément d'être chrétien pour accepter ces principes et en avoir un bénéfice. Il suffit juste de comprendre comment les choses fonctionnent. Mais voilà le truc. Si tu comprends mieux le principe des semailles et des récoltes, tu pourras en tirer davantage profit. Parce que finalement, toute la vie est une question de semer et de récolter. C'est vrai pour tout, tes finances, tes relations, ton bonheur, ta paix, tes satisfactions, tous les domaines de ta vie. Et puis bien sûr, il faut garder en tête que à l'époque de Jésus,
toute l'activité, ou quasiment toute l'activité, était agricole. L'agriculture, c'était vraiment ce qui était au centre de la vie quotidienne des gens. Alors l'agriculteur, par contre, ne faisait pas un trou, puis il mettait une graine, puis il bouchait, et puis il attendait que ça pousse, puis il refaisait un trou. Et... Non, l'agriculteur labourait la terre avec une bête et une charrue, puis il lançait des graines en quantité, et puis après cela, ça poussait. Et il savait très bien que la vie fonctionnait selon ce principe de semer pour récolter. Le problème aujourd'hui, dans notre société moderne, c'est que nous sommes tellement éloignés de la vie agricole qu'on a juste oublié que quand on sème une chose, tôt ou tard, on le récolte. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'aimerais voir avec vous 9 principes de base qui expliquent comment semer et récolter. 9 principes de base qui nous permettent de mieux maîtriser nos semailles, semis, semences et notre récolte. Alors c'est vrai qu'il y a des versets qui parlent de l'argent. Vous savez, quand vous regardez l'évangile de Luc par exemple, Jésus parle plus de l'argent dans l'évangile de Luc qu'il ne parle de l'enfer et du paradis. Parce que Jésus sait très bien que l'argent c'est quelque chose qui captive notre cœur et notre vie et qu'il faut en parler. Je me souviens récemment dans le groupe de maison, c'était il y a 8 jours, j'ai posé une question, je disais, est-ce que vous pensez que les gens ont besoin d'aide actuellement pour bien gérer leur budget? Et soudainement, tout le monde parlait. C'est intéressant. Parfois, je pose des questions spirituelles et ça ne répond pas très vite. Mais là, je pose une question financière et soudainement, tout le monde parle. Très vite. Jésus, je pense, savait aussi que quand il parle d'argent, en fait, l'argent est aussi un synonyme de vie. Il y a beaucoup de choses qui se passent avec notre vie, qui se passent avec notre argent. Et donc, il savait très bien que pour parler de la vie, eh bien, il fallait aussi parler de l'argent. Ce que Dieu veut réellement, c'est ce qui est dit derrière l'argent. Notre argent, c'est notre cœur. Et c'est notre vie. Alors, voici le premier principe, que tout commence par une semence. Tout commence par une semence, par une graine. C'est ce que je dirais, le principe que j'appellerais vital. Parce qu'une graine donne la vie. Et quand vous y pensez, tout naît d'une graine. Chaque grand projet est né d'un rêve, chaque réalisation naît d'une idée, naît d'une graine. Cette église, si je puis dire, est née d'une graine. Tout part par une graine. Et Dieu a commencé ce principe vital dans ce monde, dans Genèse 1:11, quand il dit que la terre produise de la végétation, des herbes produisant leurs semences, et des arbres fruitiers dont chaque espèce porte ses propres graines. Et cela se réalisa. Dieu a fait en sorte que notre monde fonctionne sur ce principe que les semences créeront et donneront la vie. Certains d'entre vous le savent, j'ai été éduqué dans le Limousin. Alors le Limousin, c'est pas compliqué, c'est le pays des pommes, des cèpes, des châtaignes et des vaches. Il y a beaucoup de pommiers partout. Et vous connaissez peut-être ce proverbe qui dit « Tout le monde peut compter les pépins d'une pomme, mais seul Dieu peut compter le nombre de pommes dans un pépin. » Seul Dieu peut compter le nombre de pommes dans un pépin. Pourquoi? Parce que seul Dieu est celui qui fera germer, pousser les pépins et les pommiers, mais aussi parce qu'il y a une croissance exponentielle dans les pépins d'une pomme. Les pépins feront pousser des pommiers, les pommiers grandiront, feront des fleurs et feront des pommes, et dans les pommes, il y aura encore des pépins qui tomberont à terre et qui feront encore plus de pommiers et encore plus de pommes, et vous voyez la suite. C'est pour cela que Dieu ne méprise jamais un petit commencement. Jamais. Dans Zacharie 4:10, il dit qu'il ne faut pas mépriser les petits commencements. Pourquoi? Parce que les petits commencements sont assimilables à un petit pépin de pomme qui peut faire un pommier et des pommes ensuite. Et cela peut devenir exponentiel. Donc tout commence par une semence. Après, deuxième principe, rien ne se passe tant que tu ne plantes pas une graine. Rien ne se passe tant que je ne plante pas une graine. Je dirais c'est le principe fondamental. C'est le fondement que si tu veux que quelque chose se passe dans ta vie, tu dois planter une semence. Nous avons, Priscille et moi, un petit jardin de 80 mètres carrés, c'est une chance, c'est une bénédiction. Une année, j'ai acheté des graines de soucis et je sortais dans le jardin, je disais, mais où sont mes soucis? Où sont mes soucis? J'ai planté des soucis, Seigneur, et rien de rien.
Et là, je me suis tiré les cheveux, je me dis, oh ben alors là, bon, il faut dire aussi que la Marne et la terre dans la région, hein, c'est vraiment difficile de planter un truc, mais l'année d'après, alors que je rangeais le garage, soudainement, j'ai trouvé mes soucis. Mais dans le garage. Rien ne se passe tant que je ne sème pas. Alors imagine un fermier, il dépense tout ce qu'il a en épargne, en graines, il les stocke dans son hangar, le printemps arrive, il regarde ses champs sont vides, ses champs ont besoin d'être semés, et il se souvient qu'il a dépensé toutes ses économies dans ses graines, et il se dit, je ne sais pas si je dois semer toutes ces graines, parce que toutes ces graines sont toute mon épargne. Et si je les sème, je les perds. Qui est-ce qui pense qu'il est normal? Eh non, il n'est pas normal, c'est ça. Que ferait un fermier normal? Quand un fermier normal a un champ vide et il a besoin de l'argent, il plante. Il n'a pas de revenus et il ne va pas se plaindre. Il ne dit pas c'est la faute au réchauffement climatique, il ne dit pas c'est la faute à Macron. Il ne se met même pas à prier. Il prend ses bœufs, il prend sa charrue, il va labourer et il répand ses graines. Il sait qu'il doit dépenser ses graines qui représentent son épargne. Rien ne se passera tant qu'il ne plantera pas ses graines. Et je dis cela sachant que certains d'entre nous, nous sommes en train d'attendre Dieu pour que Dieu fasse des choses dans notre vie. Vous attendez que Dieu vous donne un travail, vous attendez que Dieu vous donne un stage, un mari, un contrat, un revenu. Mais Dieu, par ce principe que nous étudions actuellement, est en train de dire, tu penses que tu dois attendre quelque chose de moi? Attends, tu n'y es pas. Sème et tu récolteras. Je suis le maître de la moisson, c'est moi le créateur, c'est moi qui décide comment les choses fonctionnent. Je m'occupe de faire germer ta semence si tu la sèmes, de la faire grandir, de la récolter. Mais j'attends de toi que tu sèmes. Rien ne se passera tant que tu ne sèmeras pas. En vérité, je vous le dis, a dit Jésus, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Et Jésus est le premier qui a planté sa vie en graines et qui a opéré par là une véritable révolution. Le Fils de Dieu, lui-même, s'est mis à terre, lui-même est mort pour nous, pour que nous puissions avoir la vie. Donc, de quoi as-tu le plus besoin? De quoi as-tu besoin en plus que ce que tu as aujourd'hui? Rien ne se passe tant que tu ne sèmes pas. Troisième principe, ce que je sème est ce que je récolterai. Ce que je sème est ce que je récolterai. C'est le principe, si je puis dire, de la reproduction. Si le fermier sort et sème avec son tracteur du blé, dis-moi, quelle récolte va-t-il obtenir? Du blé. Du blé. Ce ne sera pas des courgettes, ce ne sera pas des betteraves, ce ne sera pas des chevaux, ça sera du blé. Personne n'en doute, n'est-ce pas? On est bien d'accord. Et c'est vrai pour tout. Et c'est un principe que Dieu a mis en place dès le début dans le livre de Genèse. Tout ce qui se reproduit dans le jardin d'Éden se reproduit selon son espèce. Comme le fameux proverbe français dit, les chats ne font pas des... Et les chiens ne font pas des... On est d'accord, hein? Les tomates font des... Tomates. Super. Et les pommiers? Des pommes. Super. Et les vaches? Du lait. Autant rigoler, hein? Surtout dans ce temps de Covid. Et les poules font des... Ouais, des poules. Et les singes font quoi? Là, vous détournez le sujet. Les singes font des singes. Et les hommes font des hommes. Eh oui. Chaque chose se reproduit selon son espèce. Ça, c'est une des raisons pour lesquelles je ne crois pas à l'évolution personnellement. Alors, on nous dit, oui, les chaînons manquants entre l'homme de Cro-Magnon et Néandertal, on ne les a pas trouvés, mais un jour on les trouvera. Écoutez, moi, ça fait 50 ans qu'on me dit qu'on va les trouver. On ne les a toujours pas trouvés. Donc, la Bible dit, non, non, chaque chose se reproduit selon son espèce. Ce qu'on sème, on le récolte. Paul le rappelle dans Galates 6, 7, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu, ce qu'un homme a semé, il le récoltera. Et ça, c'est vrai pour le négatif et c'est vrai pour le positif. Si tu sèmes des choses positives, tu auras des choses positives. Super. Si je plante des graines de gentillesse, j'aurai des gens gentils avec moi.
Si je plante de la grasse, j'aurai des gens avec moi qui auront de la... Merci d'éviter les mauvais jeux de mots. Quelqu'un a dit graisse là. Grâce. Voilà. Si je pardonne, je serai... Pardonnez. Si je suis généreux, les gens seront... Ce que je sème, je le récolte. Et pareil avec le négatif, si je suis en colère, je récolterai des gens en colère. Si je critique, les gens me critiqueront. Si je juge, les gens me jugeront. Si je vois quelqu'un en face, mais je lui en veux et je lui dis pas vraiment les trucs, mais je lui dis de manière détournée, à votre avis, ça va donner quoi? Quelqu'un qui doit se demander sur Si je triche, les gens tricheront avec moi. Et vous voyez dans la Bible, on a plein d'exemples de cela dans la Bible. Jacob était un tricheur. Il a triché avec son père et son frère. Il a vécu chez Laban et son oncle, Laban, a triché avec lui. Je pense à Haman dans le livre d'Esther. Il haïssait les Juifs, c'était un antisémite. Il a voulu tuer l'oncle d'Esther et au final, il a été pendu. Ce que je sème, je le récolterai. Quatrième principe, je ne suis pas le seul à semer. Et ça, c'est important de comprendre. C'est illustré par ce verset que Jésus donne dans Jean 4, 38, où il parle d'évangélisation et de la moisson de récolter des âmes. Je vous ai envoyé moissonner dans un champ où vous n'avez pas travaillé, d'autres y ont travaillé et vous profitez de leur travail. Tu n'es pas le seul à semer. Tu récoltes dans ta vie le bien et le mauvais que les autres ont semé dans ta vie et avant ta vie. C'est ce que j'appellerais le principe de l'universalité. En fait, tous les hommes sont des semeurs. Nous sommes tous des semeurs. Et il y a d'autres semeurs. Et pour être exact, il y a des semeurs qui ont semé du bien, il y a des semeurs qui ont semé du mal dans notre vie. Il y a des gens à tes côtés, dans ta famille, des gens qui sont là ou étaient là avant toi, tes parents, tes grands-parents, tes ancêtres, tes frères et sœurs. Et d'autres gens, même, ne serait-ce qu'en France, ce qu'ils ont fait, ont dit, t'ont fait, t'ont dit, te font, te disent, engendrent des conséquences qui modifient ta vie. Et il y a beaucoup de choses dont tu bénéficies que tu n'as pas payées ou pour lesquelles tu n'as pas travaillé. C'est important de le rappeler. Tu bénéficies en France d'une certaine liberté acquise par les autres au prix de leur sang. Nous ne sommes pas une France nazie aujourd'hui parce que les Américains, les Canadiens, les Australiens, les Anglais sont venus se battre pour nous délivrer. Tu es venu à l'église sans payer le coût de la construction. Tu es venu à l'église sans payer les rues qui ont été construites pour que tu puisses venir à l'église et pourtant des gens l'ont fait pour toi. Tu bénéficies de l'amour de tes parents et pour cela tu ne payes rien. C'est aussi vrai dans l'autre sens. Tu as été blessé à cause des choses que les autres ont semées autour de toi, avant toi et en toi. Et certains ont grandi dans ta famille et ils ont fait des choses sur toi. Il y a certaines familles aussi où c'est les choses qui... Les gens, ils étaient dans l'abus psychologique ou dans l'alcool ou dans des addictions ou dans le jugement. Il y a des familles qui divorcent et divorcent et divorcent et divorcent. J'en suis désolé, mais ce que je suis en train de dire, c'est que tout dans nos vies a des conséquences. Tout. Les gens comme toi sont libres de leurs choix et les gens comme moi, on est tous libres de nos choix. On n'est pas libre des conséquences par contre. Les conséquences seront toujours là. Et tout ce que tu fais aura des conséquences. Sur toi et pas que sur toi. Sur les autres aussi. Cela les impactera. C'est pour ça que quand quelqu'un me dit « Ouais, mais ça c'est ma vie privée, mon péché est personnel », je te dis un truc. Jésus a dit lui-même que même ce que tu te dis à voix basse ou tu dis à voix basse dans ta chambre sera crié sur les toits un jour ou l'autre. Et c'est la même chose avec nos péchés secrets. Ce qu'on fait dans nos vies, tôt ou tard, a un impact sur notre cerveau, notre cœur et nos relations. Et tôt ou tard, ça devient public. Et la question c'est, qu'est-ce que je peux faire si j'ai eu un père ou une mère qui a abusé de moi? Qu'est-ce que je peux faire s'il y avait de l'alcool et de l'alcool et de l'alcool? Qu'est-ce que je peux faire si je suis dans un cycle de divorce où on a fait cela sur moi? Il faut se poser cette question. Alors c'est vrai que la psy dit, les psys disent souvent que quand on a été abusé, souvent on abuse des autres. Ce n'est pas vrai 100%. On peut choisir de briser le cycle. On peut choisir de dire non. On peut choisir de dire stop au péché, stop au divorce, stop à l'abandon, stop à l'abus, stop à cette chaîne qui se reproduit. On peut. Comment? En plantant une graine. Et en disant comme Josué, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel Dieu.
Ok, c'est vrai, il y a des gens qui ont fait des choses sur mon cœur. Ok, c'est vrai, je suis brisé. Ok, c'est vrai, je suis blessé. Ok, c'est vrai, mon mari a fait cela pour moi, ou mon père ou ma mère ont fait cela pour moi. Mais ce n'est pas parce que mon père m'a abandonné que je suis obligé d'abandonner les autres. Et le Seigneur a une réponse pour les mots qui ont été faits. Il a des promesses dans sa parole pour consoler notre cœur. Quand par exemple, personne qui a été abandonnée de son père va tomber sur le verset où Dieu dit « Je ne t'abandonnerai jamais, je ne te délaisserai pas ». Et on peut choisir de briser ce cycle en plantant des graines de bien. Cinquième principe de semaille et de récolte, c'est que, et c'est un principe important, c'est « Je récolterai plus tard ce que j'ai semé ». Je récolterai plus tard ce que j'ai semé. Je dirais c'est le principe simplement du temps. Le fruit vient plus tard. Il faut se le rappeler, les plantes mettent du temps à grandir, il faut faire un trou, poser la graine, couvrir, arroser, il faut des jours de soleil, il faut des jours de pluie. Cela ne vient pas tout de suite. Parfois, je parcours mon jardin et je me réjouis dans ce temps de printemps parce que voilà, les fleurs arrivent. Et je suis là et je suis là et je me dis, il me hâte que les lupins sortent et fassent des fleurs. Et le lupin grandit tranquillement, tranquillement. Et je me dis, mais on va l'aider un peu, je vais chercher ma pince. Moi, je suis un mécanicien. Je me dis, on va chercher ma pince, on va attraper le lupin et on va lui tirer un peu la tête. Ça ne marche pas comme ça. On est impatient parfois. La maturité instantanée, ça n'existe pas. Le fruit instantané, ça n'existe pas. Le succès instantané n'existe pas. Et quand on croit que le succès instantané arrive, c'est parce qu'un musicien a pratiqué pendant des années dans le secret de sa chambre ou de sa maison, et finalement, il est découvert par le public. Mais le succès, le fruit, le résultat, c'est toujours le fruit d'une maturation et du temps. Et je pense à Ecclésiaste 3.1, qui nous rappelle qu'il y a un temps pour tout. Tout ce qui se produit dans le monde arrive en son temps. Et Dieu liste 10 choses qui prennent du temps. Et il dit, il y a un temps pour tout. C'est aussi vrai pour les semis et les récoltes. Et je sais, c'est parfois frustrant et irritant. Tu investis du temps, tu investis de l'énergie, tu investis de l'amour, tu investis ta vie dans quelque chose, dans quelqu'un pour faire ce qui est juste et ce qui est bien. Et tu aimerais avoir du résultat. Mais rien. Pourquoi? Les fruits mûrissent lentement. Et la vraie question, c'est de savoir si tu veux une petite tomate pas mûre, ou une tomate moyenne et pas très mûre, ou une tomate mûre et pleine de soleil. Qu'est-ce que tu préfères? Solution 1, 2 ou 3? 3. Je crois, hein? Et puis, il faut le dire aussi, tous les fruits ne deviennent pas mûrs en même temps. Quand vous avez un pêchier, vous prenez quelques pêches, aujourd'hui, mais demain, vous en prenez d'autres, ou la semaine prochaine, vous en prenez d'autres. Comme quand vous cueillez des tomates. C'est pas, vous avez votre plant de tomates et soudainement, au bout d'un temps, toutes les tomates sont mûres en même temps. Vous en cueillez une. C'est la même chose avec Dieu. Si tu suis les principes de Dieu, de semences et de récolte, les choses ne vont pas aller bien du jour au lendemain. Ça prend du temps. C'est vrai pour ton argent. Parfois les gens disent, pasteur, je donne ma dîme mais le Seigneur n'a rien fait pour moi. Et, oui, mais tu donnes la dîme depuis combien de temps? Ah, j'ai commencé dimanche dernier. Ah bah écoute, cherche pas. La bénédiction du Seigneur va venir petit à petit, régulièrement, mais sûrement. Et voilà moi ce qui me motive. C'est que le temps de la maturation, le temps qui s'écoule après avoir semé, en fait, pendant ce temps-là, c'est Dieu qui travaille. C'est Dieu qui fait germer les choses. C'est Dieu qui fait grandir les pousses, qui font des fleurs, des fruits, et il œuvre. Et ce temps d'attente, c'est le temps de son travail. C'est le temps pendant lequel il fait fructifier ta future bénédiction. Tu as creusé, tu as mis en terre une graine ou peut-être plusieurs graines, tu as recouvert. Pour l'instant, tu te dis, zut, rien ne vient. Mais attends, parce que Dieu œuvre. Encore une fois, préfères-tu une petite tomate verte ou une tomate moyenne qui n'est pas mûre ou une tomate bien mûre et bien rouge et pleine de soleil? C'est pareil avec la bénédiction que Dieu est en train de faire mûrir dans ta vie. Tu la préfères petite et verte, moyenne, pas encore bien rouge, ou alors avec pleine de saveur?
Dieu s'en occupe. Et Dieu est en train de la faire grandir. Je sais que l'attente est irritante et frustrante, mais la bénédiction de Dieu, pleine de maturité, ne l'est pas. Elle est satisfaisante. Et donc, je veux toujours t'encourager à semer, à faire le bien, car tu moissonneras si tu te relâches pas. 6e principe, je récolte toujours plus que ce que je sème. Je récolte toujours plus que ce que je sème. C'est le principe de la multiplication. Si je mets à terre un grain de blé, je vais avoir combien de grains de blé? Plein. Jésus dit, Marc 4,8, d'autres grains tombèrent dans la bonne terre, les plantes poussèrent et se développèrent et produisirent des épis. Les uns apportaient 30 grains, d'autres 60 et d'autres 100. Donc, selon Jésus, ça peut varier. Quelqu'un a dit plein. Pour Jésus, plein, c'est soit 30, soit combien? 60. Ok, alors 30 plus 60 plus 100, ça fait? Ici, il faut laisser les autres répondre. C'est super. Ok, 190 divisé par 3. 63,33. Voilà. J'avais calculé 66, donc c'est moi qui... Ok, mais supposons que ça fasse 66. Alors maintenant, supposons que je mette 1000 graines à terre. Combien j'en ai? 66 000. On est d'accord. C'est le principe de la multiplication. Et ce qui est fantastique avec le principe de la multiplication, c'est que si tu réutilises ce principe-là, si tu réutilises ce que tu obtiens, tes 66 000 graines, alors quand la multiplication se multiplie avec de la multiplication, ça devient exponentiel. Si tu sèmes ces 66 000 graines, tu auras tout simplement 4 356 000 graines. Et si tu les ressèmes, tu auras 287 496 000 graines. Tu vois le truc? C'est exponentiel. Et c'est pour cela que dans la gestion de l'argent ou l'action de notre vie, ceux qui donnent 10% au Seigneur et ceux qui mettent de l'argent de côté, il est souvent conseillé de mettre 10% de côté pour l'épargne de précaution, ils ont une grande récolte. Tandis que d'autres prennent des crédits et pendant qu'ils prennent ces crédits, les intérêts exponentiels grandissent et nourrissent la banque et nous appauvrissent. Ceux qui donnent 10% au Seigneur et mettent de l'argent de côté, Dieu multiplie leur bénédiction par la dîme qu'ils lui ont donnée et par les intérêts qui sont sur les livrets, alors que ceux qui empruntent prennent une dette et enrichissent les banques. Et ça, c'est vrai pour notre vie de manière générale. Tout simplement, si nous semons des choses positives, ça revient à nous en s'étant multiplié. Et si nous les ressemons, et ressemons, et ressemons, ça devient exponentiel. Et note que ce principe de multiplication s'applique à tout. Et ça, c'est souvent pourquoi, quand on m'attaque, je ne réponds pas en retour. Je ne dis rien parce que je sais très bien que si j'attaque en retour, ça se multiplie. Ça revient à moi. 7e principe, je peux augmenter ma récolte. Je peux augmenter ma récolte en augmentant mes semis. Là, c'est le principe de la proportionnalité. On récolte toujours en proportion de ses semis. Semence parcimonieuse, maigre récolte. Semence généreuse, moisson abondante. Que chacun donne ce qu'il aura décidé en son cœur, sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et c'est vrai pour tout. L'argent, la dîme, ton énergie, tes talents, ton intelligence, pour chaque domaine de ta vie. Tu peux en avoir plus si tu en donnes plus. Tu ne peux jamais donner plus à Dieu qu'il ne te donne et te donnera en retour. C'est comme si je jouais un jeu avec Dieu. Dieu dit, Nicolas, ça, donne-le-moi, et je te redonne beaucoup plus en retour. Et on va voir qui gagne. On va voir qui gagne. Et Dieu, qui est un Dieu généreux, il multiplie ce qu'on lui donne, toujours. Le verset dit aussi, la deuxième partie, le verset 7, dit aussi que Dieu aime celui qui donne avec joie. Cela vient du grec hilarios, qui a donné hilar. Et
Le texte dit, Dieu aime celui qui donne avec joie. Et qui a un cœur joyeux. C'est cela que Dieu recherche dans notre vie, que nous lui donnions notre cœur. Et c'est pour ça qu'il nous parle si souvent d'argent. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'une semence? Le texte dit semence parcimonieuse, maigre récolte. Une semence, c'est tout ce qui a de la valeur et que je donne à Dieu. Si je donne de la sagesse, alors j'aurai plus de sagesse en retour. Si je donne de l'amour, alors j'aurai plus d'amour en retour. Si je donne de l'énergie, alors j'aurai plus d'énergie en retour. Si je donne de l'argent, alors j'aurai plus en retour. Certains parmi nous, je sais, je lis ce verset, il y a des gens qui diront « Oh, vous croyez à l'évangile de la prospérité. » Oh non, je crois à la parole du Seigneur. Ce n'est pas l'évangile de la prospérité, c'est exactement ce que le Seigneur a dit dans ce texte. Je sais que parfois, dans notre vie, on dit j'aimerais plus d'énergie, mais je n'ai pas la force d'aller courir. Ben, en fait, Dieu, ce qu'il dit, c'est si tu cours et tu dépenses de l'énergie à courir, tu auras plus d'énergie. Parfois, on dit je n'ai pas le temps d'aider d'autres gens, je n'ai pas d'argent. Ça, c'est ce que tu crois. Une chose que moi, j'apprends dans le temps, on a toujours plus que ce qu'on croit. Bon, d'abord, il faut le dire, Dieu ne nous demande pas de donner ce que nous n'avons pas. Mais nous croyons un certain nombre de choses dans notre tête qui ne sont pas toujours vraies. Et Dieu dit qu'on a plus que ce qu'on croit avoir. Et d'après Dieu, ce dont tu as le plus besoin, si tu en as vraiment besoin, donne-le. Il n'a pas dit donne tout, mais donne-en une partie. Parce qu'en échange, tu auras plus en retour. Et c'est seulement si tu donnes une partie de ton temps, de ta vie, de ton amour, c'est seulement si tu sers de manière altruiste que tu auras plus de temps, plus d'amour. Alors donne ton énergie, ta sagesse, ton amour. Investis-toi dans quelqu'un d'autre. Je te pose la question. Je sais que tu n'as pas le temps. Je mesure dans ce moment où on essaye d'inviter pour Pâques, des moments où je dis, bon, alors rendez-vous demain à telle heure. Et puis, oh, on n'est pas nombreux le lendemain. Hein. On est tous occupés. Peut-être tu n'as pas le temps, tu n'as pas d'énergie, tu n'as pas d'amour pour t'investir dans les autres. Je te dis un truc. Si tu veux plus de temps, prends le temps. Si tu veux plus d'énergie, prends l'énergie. Si tu veux plus de grâce, donne de la grâce. Et je te recommande particulièrement dans l'Église, une manière de faire cela, c'est prends à tes côtés un jeune ou quelqu'un d'autre et décide, tu l'appelles comme tu veux, de le coacher, de l'aider, de nourrir ta communion fraternelle avec lui, de l'encourager, de prier pour lui. Nous rêvons d'une Église qui est une grande famille. C'est le moment de mettre en pratique cela. Et investis-toi, investis ton temps, ton énergie, ta sagesse, ton argent dans cette personne. Tout simplement. Quand tu investis ton temps, tu auras plus de temps. Quand tu investis ta sagesse, tu auras plus de sagesse. Verse ta vie, investis ta vie dans cette personne. Proverbe 11, 24. Certains donnent largement et accroissent leur fortune. D'autres épargnent plus qu'il n'est nécessaire et s'appauvrissent. C'est un verset qui parle de l'argent, mais c'est un verset qui nous parle de ce principe numéro 7, c'est je peux augmenter ma récolte en augmentant mes semis. Et puis, 8e principe, le moment pour semer, c'est maintenant. Le moment pour semer, c'est maintenant. C'est le principe de l'immédiateté. Tout commence avec une graine. Rien n'arrive tant que tu n'as pas semé cette graine. Ce que tu sèmes, c'est ce que tu récolteras. Tu récolteras toujours plus que ce que tu sèmes. Tu peux augmenter ta récolte en augmentant tes semailles. Mais rien n'arrivera si tu ne plantes pas des graines maintenant. Et donc, n'attends pas qu'une meilleure occasion se présente. Le plus tôt, c'est le mieux. Et combien de fois j'entends, un de ces jours, je vais faire cela. Combien de fois je l'entends? Quand je gagnerai au loto, je donnerai à l'église. Et je dis toujours, si tu ne donnes pas maintenant, je ne vois pas pourquoi tu donnerais demain. Quand j'aurai de l'argent, je servirai le Seigneur. Quand j'aurai de l'argent, j'irai en mission court terme. Quand j'aurai atteint tel niveau financier, alors je donnerai ma dîme. Mais maintenant, je ne peux pas. Les circonstances ne sont pas réunies. Vraiment, Nicolas, tu ne comprends pas. Je ne peux pas. Mais je le ferai.
La vérité, c'est qu'un de ces jours, je le ferai un de ces jours, c'est souvent aucun jour. Un de ces jours, c'est souvent aucun jour. Si tu veux que ta vie s'améliore, n'attends pas que les choses aillent mieux, c'est toi qui cèdes. Ainsi tu récolteras. Je reviens à mon image de tout à l'heure. Si tu plantes 1000 graines, tu en auras 66 000. Désolé pour, j'ai même pas fait le bon calcul, mais vous comprenez l'image. Tu en auras 66 000 et si tu replantes ces 66 000, tu en auras 4 350 000 et si tu replantes ces 4 356 000, tu en auras 287 496 000. Tu vois le facteur temps. Mais à un moment, l'idée c'est, le facteur temps, il joue pour toi. Dieu fait pousser ta récolte. Mais il ne faut pas que tu dises, je planterai demain. Parce que si tu plantes aujourd'hui, c'est là que ça commence à jouer de manière exponentielle pour toi. Et donc, le plus tôt tu commences, le plus tôt tu rentres dans le développement exponentiel de ta récolte. Et c'est valable pour tout. Tes économies, ta bonté, tes lèvres bénissantes, la dîme, tout. Et vous savez, je vous dis cela parce que maintenant j'ai 55 ans et je commence à me poser la question, un jour je pars à la retraite. Il y a 10 ans, j'aurais entendu ce message, je me serais dit, de quoi il cause le pasteur? Qu'est-ce qu'il est en train de raconter? Mais nous nous rendons compte, nous les adultes un peu moins jeunes que les jeunes, que nous passons. Que nous passons. Et nous voulons non seulement une vie meilleure, mais nous devons transmettre le flambeau aux autres, le bâton, le relais. Et la question c'est, comment ça va se faire? Il n'y a qu'une réponse. Semer de l'amour, de la grâce, de la gentillesse. Semer la bonne parole. Semer les bonnes actions. Seulement si nous le faisons, d'autres comprendront le message et comprendront que de la même manière, comme dans ma vie, de la même manière qu'un jour, un dénommé Monsieur Donald King, qui était pasteur américain dans la ville de Limoges et qui commençait une église évangélique, de la même manière qu'il s'est adressé à moi, il a investi dans ma vie, et il m'a permis de venir, alors que j'étais un petit jeune, j'avais 12 ans à l'époque, permis de venir sur sa table de la salle à manger, où on étudiait tous la Bible ensemble, et cet homme était passionnant. C'est seulement maintenant que je comprends que Dieu était en train de faire une œuvre extraordinaire dans ma vie, en me montrant, en me donnant l'exemple d'un pasteur implanteur devant mes yeux, mais aussi un pasteur qui a implanté non seulement la parole de Dieu, mais l'amour de Jésus-Christ dans ma vie. Et maintenant, je réalise que si je donne cet amour aux autres, je ne suis pas plus pauvre, au contraire. Et je vois qu'on peut le passer aux autres, et passer aux autres, et passer aux autres, et ça nous enrichit. Plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et donc, le semer, ce n'est pas pour demain, c'est pour maintenant. Et il y a ce texte d'Ecclésiaste 11.4 qui dit « Celui qui a peur que vienne le vent ou la pluie ne pourra jamais semer ni moissonner. » Les conditions parfaites qu'on attend paralysent toujours l'action et le potentiel. Et parfois on se dit « Ah, j'aimerais faire cela maintenant, mais je ne peux pas. On va attendre ceci, on va attendre cela. » Bon, si on attend que le Covid soit éradiqué de la Terre, je crois qu'aujourd'hui on ne fera plus jamais rien. Hein. Donc on ne va plus rien attendre et faire, comme je vous ai dit, on fait la volonté de Dieu, en respectant les gestes barrières, on fait juste la volonté de Dieu. Mais c'est ça, les conditions parfaites ne seront jamais réunies. Et donc, quoi que tu aies besoin de faire, que ce soit donner ton amour, ta sagesse, ta dîme, semer, investir ta vie dans un autre jeune de l'Église, fais-le maintenant. Oui, c'est la crise. Mais demain, ce sera encore la crise. Et ce qui aide de passer la crise, c'est justement de faire la volonté du Seigneur. Souvenez-vous, seul le sage qui fait la volonté de Jésus et qui traverse la tempête aura sa maison qui tient debout à la fin de la tempête. Si on attend les bonnes conditions, on ne fera jamais rien. Et si on ne sème pas, demain ne sera pas meilleur. C'est à nous d'initier les semences. Et tant qu'on ne sème pas, rien n'arrivera. 9e principe de moisson. Je dois être présent et ne pas abandonner. Je dois être présent et ne pas abandonner. Le principe de la persévérance. Passion. Qu'est-ce que j'ai dit? Présent. Voilà, bon, il faut être présent aussi, bien sûr. Le principe de la persévérance. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours un temps, je répète, entre les semailles et les récoltes. Il y a un retard, il y a un délai, il y a des saisons, au moins une ou deux.
Tu plantes maintenant, tu récoltes plus tard. Ce dont on parle aujourd'hui, les amis, c'est les principes du royaume. Jésus en parle lui-même. Le royaume complètement est fondé sur ce principe. Marc 4, 26, 28. Jésus disait encore, « Voici à quoi ressemble le royaume de Dieu, le règne de Dieu. Quelqu'un jette de la semence dans son champ nuit et jour, qu'il dorme ou qu'il se lève, les graines germent et poussent sans qu'il sache comment. La terre fait pousser d'elle-même d'abord la tige des plantes, puis l'épi, et enfin plein de blé dans l'épi. » Et il dit que pendant la différence de temps entre le semis et la moisson, les graines germent et poussent. Mais dans le fond, et je le répète, c'est Dieu qui agit et qui travaille dans ses lois, ses principes de vie qu'il a mis sur cette terre. Et les résultats vont arriver, mais lentement, massivement, systématiquement. Ils sont en train de vivre un processus de germination, de croissance, de maturation qui va donner une belle moisson. Et Dieu le garantit. Mais ça serait dommage que, parce que tu ne vois pas de résultats maintenant, tu t'arrêtes. C'est pour cela qu'il ne faut pas quitter. Si tu quittes, tu ne bénéficieras pas des résultats. Voyons voir si vous avez retenu Galates 6, 9. Ne nous lassons pas de... Car nous... Si voilà, si nous ne nous relâchons pas. Il ne dit pas, avec un peu de chance, on pourrait moissonner. Il ne dit pas, nous espérons moissonner. Il ne dit pas, nous prions pour la moisson. Non, non. Il dit, nous moissonnerons au temps convenable. Il en est certain. Ça arrivera. Mais il dit aussi, si nous ne nous relâchons pas, si nous nous accrochons, si nous nous attendons à Dieu, si nous continuons d'être présents et persévérants, si nous continuons de faire ce qui est juste, et si nous laissons Dieu agir et œuvrer entre les semis et la récolte. En tant que pasteur qui vous aime, permettez que je parle maintenant cœur à cœur. Il y a dans votre vie des choses que vous avez semées et des récoltes passées que vous avez gâchées. D'ailleurs, comme moi. Comme moi. Tu as certainement perdu des années, et moi aussi. Tu as gaspillé des mots, perdu de l'argent. Moi, je n'ai pas toujours donné la dîme. Tu as gaspillé des relations, et moi aussi. Tu as investi et perdu de la bonne volonté dans des gens, et moi aussi. Mais tu vas devoir apprendre à vivre avec les conséquences de tes erreurs passées. Combien parfois j'aimerais que ce ne soit pas le cas pour ma propre vie et pour la tienne. On est libre de nos choix, mais pas libre de nos conséquences, des conséquences de nos actes. Et souvent, les conséquences de nos actes sont là. Et parfois, nous sommes marqués, si je puis dire, au fer rouge, par le péché des autres ou par notre propre péché. Mais je peux te dire une chose, parfois on doit aussi passer par des moments difficiles pour qu'on se rende compte qu'en fait, le bien que l'on a dans notre vie, c'est le Seigneur. Ta bonté vaut mieux que la vie. Psaume 63. Plusieurs d'entre nous l'ont expérimenté et savent, oh combien c'est vrai. Que les choses sont extrêmement dures, mais le Seigneur est notre seul bien. Et Jésus nous dit, celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas fait pour le royaume de Dieu. Sème, mais regarde devant toi. Pourquoi ne pas t'arrêter de semer les mauvaises choses? Arrête-toi de semer des choses qui sont mauvaises et qui te donnent du plaisir court terme. Pourquoi ne pas te concentrer sur les récoltes réelles et long terme des bonnes choses que Dieu a prévues pour toi? Pour cela, je veux t'aider. Nous voulons t'aider en tant qu'Église à faire cela en mettant la parole de Dieu et la bonne nouvelle de Jésus-Christ au centre de ta vie. Cette bonne nouvelle qui pardonne, qui donne de l'espérance, qui nous donne une place pour le ciel, qui nous donne une vraie raison de vivre et qui te permettra de te reconstruire. Cesse de pécher pour avoir un plaisir court terme et investis dans le bien et dans la bonne nouvelle de l'amour de Dieu. Investis en donnant cet amour, en donnant la bonne nouvelle dans la vie des autres. Cela demande un engagement. Oh oui, ça demande un engagement de faire le bien. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas.
Et cet engagement à faire le bien, ça s'appelle un engagement à suivre Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ était un homme de bien, honnête, droit, il avait de l'amour pour tous, il acceptait tout le monde, il faisait le bien et il disait aussi le bien. Ça passe parfois par dire la vérité. Mais il le faisait. Je vais vous inviter à prier. Père Céleste, nous avons appris tant de choses aujourd'hui sur semer et récolter. Nous avons compris que tout commence par une graine. Tant qu'une graine n'est pas mise à terre, rien n'arrive. Il y a un temps pour planter, un temps pour récolter. Seigneur, nous récolterons toujours plus que ce que nous semons. Et nous pouvons augmenter notre récolte en augmentant nos semis. Alors Seigneur, que ce soit avec ma vie, mon temps, mon énergie, mon amour, je ne veux pas être radin, mais généreux. Parfois cela me fait peur, Seigneur, parce que parfois je pense que je n'ai rien. Mais Pierre et Jean, devant ce paralytique dans Acte 3, ils ont dit une chose simple. Je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai au nom de Jésus-Christ, bien je te le donne. Aide-nous, Seigneur, de réaliser ce que nous avons, de réaliser que le bon moment pour semer, c'est maintenant. Il n'y aura jamais de circonstances optimales. Pendant que nous attendons, aide-nous à être patients et à ne pas abandonner la partie. Apprends-nous à te suivre en faisant le bien. Merci Seigneur de ce que tu es notre exemple. Un exemple de personnes qui faisaient le bien et qui giraient bien et qui semaient le bien et qui faisaient le bien. Seigneur, sois aussi notre gérant, notre berger, notre Seigneur. Et même si nous ne comprenons pas tout sur comment les choses des semailles et des récoltes fonctionnent, nous voulons t'aimer et te faire confiance. Amen. Alors, deux annonces relativement simples. L'aide alimentaire continue cette semaine. Donc, on essaye de garder une vitesse de croisière. On espère pouvoir compter sur votre aide en gardant l'équilibre. Ça, c'est le but. Garder l'équilibre tout en faisant le bien et sans se lasser de faire le bien. Je me permets de préciser donc la liste de l'aide alimentaire est mise sur le site web. Donc si vous allez sur Google et vous tapez Une Nouvelle Église aide alimentaire, vous tomberez automatiquement sur la page des choses à acheter. La liste bouge un petit peu à chaque fois. On essaye de s'adapter aux besoins. On a remarqué qu'il y a des choses que nos étudiants ne mangent pas, des choses qu'ils mangent, donc on essaye de s'adapter. Et je mets toujours la date de l'actualisation dans cette page. Dimanche prochain, nous fêtons Pâques. Et Pâques, donc ça sera à 16h ici. Le thème est « Si Dieu se souciait de moi ». C'est vraiment l'idée que Dieu se soucie de nous en fait. Il y a beaucoup de gens, nous croyons, qui ont besoin d'entendre cela. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui aurait besoin d'entendre cela, que Dieu se soucie de lui? Ce qui est vraiment important, ça serait que vous invitiez des amis. Vous avez peut-être quelqu'un proche de vous dans votre famille qui a besoin d'entendre ce message. Peut-être c'est un voisin, peut-être c'est la voisine ou un collègue, une collègue, quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message qui fait partie de votre cercle de connaissances. J'aimerais vous inviter à les inviter. Le royaume de Dieu ne grandira que si nous invitons nos amis. Les inviter pour qu'ils puissent entendre ce message que justement à Pâques, Dieu a manifesté sa bienveillance et a pris soin de nous en nous donnant la croix, la mort et la résurrection. Un sauveur qui meurt pour nous, pour que nous n'ayons pas besoin de mourir et pour que nous ayons la vie éternelle et abondante. Pour que nous puissions être réconciliés avec ce Dieu qui, comme le dit 1 Pierre 5, 7, prend soin de nous. Donc, il y a 4 invitations dans votre bulletin. Essayez vraiment de le donner à quelqu'un qui en aurait besoin. Également,
il y a plus là-bas sur la table. Et si vous pouvez aider Eric et John à les distribuer, on est plus fort ensemble. Et si on est plusieurs à distribuer autour de chez nous, il vaut mieux viser les personnes, nos relations personnelles. Mais si on peut en distribuer autour de nous, ben pourquoi pas? Ne nous lassons pas de faire le bien. Nous moissonnerons au temps convenable. On a eu d'excellentes conversations en fait hier avec pas mal d'étudiants. On y va selon leurs besoins, si les portes s'ouvrent. Mais les conversations commencent à être très intéressantes déjà maintenant. Je vous invite à vous lever pour chanter un dernier chant.